Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je n'ai pas écouté ton amen. Je disais que Dieu te bénisse. Est-ce que les aigants sont là? Dis shalom à ton frère, shalom à ta sœur. Communique-lui l'onction de Dieu ce soir. Et tu peux lui dire que ça sera encore chaud pour le diable. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Je suis l'humble serviteur inutile du Seigneur, le frère patient. Et nous nous tenons ici par la grâce de Dieu. C'est pourquoi il nous a donné un message pour ce soir. Je crois qu'elle est déjà inscrite au tableau. Je suis établi pour la défense de l'évangile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Tu es établi pour quoi? Avec quoi Dieu t'a établi? Moi, il m'a envoyé uniquement pour prêcher la parole. Il m'a envoyé pour défendre l'évangile. Et ce soir, nous allons découvrir c'est quoi c'est l'évangile. Je n'ai pas été envoyé pour défendre un homme. Je n'ai pas été envoyé pour défendre un pasteur, ni pour défendre les prophètes. Mais j'ai été envoyé pour défendre l'évangile. Et l'évangile, c'est Christ. L'évangile, c'est la parole vivante. Si la parole est vivante, celui ou celle qui défendra cette parole sera aussi vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Oh, gloire à Jésus. Je me sens très très bien déjà. Est-ce que tu veux recevoir quelque chose? Est-ce que tu veux le recevoir? Le but de Dieu ce soir doit s'accomplir dans ta vie. Peu importe les déceptions que tu as reçues, peu importe ce que tu as vécu avant de venir, ici à cet endroit, il y a quelqu'un qui peut allumer la lumière. Écoutez, ce soir, je ne suis pas venu avec la lettre. Je ne suis pas venu avec la parole seule. Mais ce soir, il doit y avoir la démonstration de cette parole. Si quelqu'un a un problème, avant de commencer, je défie ton problème au nom de Jésus. Si tu n'as pas assez de foi pour croire, je te fais emprunter la foi qui est en William Marie Branham pour que tu sortes avec l'allégresse dans ton cœur. Dis simplement Amen. L'évangile ne nous a pas été donné pour être expliqué. L'évangile est donné afin que Satan sache, que le monde sache que je ne avais pas abandonné le monde en vain. Je n'ai pas laissé le monde en vain. Si j'ai laissé le monde, parce que le monde est impuissant, je suis parti vers celui qui est tout puissant. Et le tout puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 1, le verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et la plupart des frères dans le Seigneur, c'est Paul qui parle ici. La plupart des frères dans le Seigneur. On n'a pas dit les sœurs. Nous allons y arriver. On a dit la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens.
ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. C'est-à-dire les auxiliaires de Malachie 4, les auxiliaires de William Marion Branham ont été encouragés de prêcher la parole de Dieu sans crainte, sans inquiétude. C'est pourquoi je ne regarde pas la grandeur de ta situation. Je m'en fous de ce que tu traverses. Moi, je regarde à la parole de Dieu. Oh Dieu, puisses-tu permettre que ce soir que les kystes puissent sauter des gens. Puisses-tu permettre ce soir que quelqu'un reçoive quelque chose de ta part. Que celui qui était attristé, qu'il reçoive quelque chose. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir. Ils ont été encouragés à prêcher la parole avec une réelle assurance, sans crainte. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Il y a certains prédicateurs qui prêchent la parole juste parce qu'ils savent lire. Non, moi je ne sais pas lire. Je ne sais pas parler. Mais je suis là parce que celui qui sait lire et parler m'a envoyé. Comme Moïse pouvait dire, le Jésus m'a envoyé. C'est pourquoi mon message s'intitule Je suis établi. Qui m'a établi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne prêche pas la parole parce que je vais me faire de l'argent. Je ne prêche pas la parole parce que je vais avoir les gens derrière moi. Mais je prêche la parole parce que celui qui est saint et éternel m'a envoyé de les prêcher. Et je ne regarderai pas à ta condition. Je ne regarderai pas à ton argent. Si tu vis dans le péché, ce soir, je te dirai que le péché est en toi. Je ne regarde pas à la grosse dîme que tu donnes. Je ne regarde pas au nombre des offrandes que tu peux payer. Mais moi, je tourne les regards à la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Quelques-uns prêchent la parole parce qu'il n'a pas réussi dans le monde. Non, monsieur. Quand tu échoues dans le monde, ne dis pas que je deviendrai prédicateur. Tu dois être établi par Dieu. Et on doit voir les signes qui doivent t'accompagner. Ok, ce que nous faisons, nous remplissons nos têtes, mais l'âme est vide. Les gens rentrent à l'église malades, avec des problèmes, ils retournent la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Il nous faut voir ceux qui ont été établis, ceux qui prêchent la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Puisque je vais disputer avec la parole de Dieu, je vais faire les débats, je suis obligé de prêcher. Non, 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 non. Mais d'autres le prêchent avec disposition bienveillante. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. C'est pourquoi ils caressent les chrétiens. Tu vis dans le péché, mais puisque tu es le gros poisson de l'église, on ne peut pas te dire la vérité. Frère Branham dit que tu payes la grosse dîme ou pas. Si tu ne vis pas la parole, la dîme là ne servira à rien. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Je serai très dur. Et j'ai besoin que tu me dises un amen. Parce que ce que je vais lire, c'est les prophètes. Moi, je n'ai pas un message. Mais je suis l'auxiliaire de Malachie 4 pour répéter le message de Branham.
Amen, amen. Tu viens en retard. Mais puisque tu es celui qui a beaucoup d'argent dans l'église, on ne peut pas te faire asseoir. J'ai été établi pour défendre l'évangile. Si tu ne vis pas la parole de Dieu, la Bible déclare, ne touchez pas aux choses de Dieu. Si vous n'êtes pas sanctifié, ne touchez pas les choses saintes de Dieu. Si vous menez une mauvaise vie, c'est ce qui fait que Dieu n'agisse pas dans nos églises. Est-ce que je peux entendre la main? On doit se sanctifier. Je ne vis pas la parole. Monsieur Bruchel, fais-moi asseoir. Alléluia. Frère Branham disait, j'aime les villes parce qu'il vit ce qu'il prêche. Si je ne peux pas vivre mes prédications, à quoi me servirait de prêcher la parole? Je dois d'abord les vivre. Et comme toi aussi tu dis Amen, c'est-à-dire l'Amen là doit devenir une réalité. C'est pas seulement de l'émotion. Ah, aujourd'hui, on nous a bien prêché. Non, on veut voir la vie. Pendant que j'étais avec le révérend Job, c'était, je crois, l'avant-hier. Oui, hier. Il y a une sœur, j'étais en train de passer. Elle causait avec le révérend Job. Et elle dit au révérend Job, quand ce frère-là passe ici, mon esprit me dit que c'est un homme du message. Le révérend Job lui pose la question, mais comment l'as-tu su? Elle répond, j'ai été dans les messages. Après, j'étais sorti. Je sais ce qui vivent pieusement la parole de Dieu. Comment il marche, comment il se comporte. Même par ta démarche, les gens doivent savoir que tu défends l'évangile. Par te dire, les gens doivent savoir que toi tu es pour Christ. Il n'y a pas à se faire honte. Il n'y a pas à craindre. Si je dois être tué, je dois être tué pour Christ. Regardez Étienne. Étienne c'était dans la vérité. Étienne prêchait la parole pure. La parole sans mélange. Alléluia. La parole sans mélange. La parole pure. Persécuter les gens. Et même des sols. Il dit j'accepte la mort pour la cause de l'évangile. J'accepte que tu me lapides les pierres pour la cause de Christ. J'accepte que tu me traites d'un rolly roller. Les saints exaltés à cause de Christ. Tu es établi pourquoi? Ne te dis pas parce que je vais avoir une ventre bien remplie. Je vais commencer l'église. Tout prédicateur ne sera pas pasteur. Alléluia. Ça ne veut pas dire quand je prêche, je dois automatiquement. Non. Ça c'est l'argent. Écoutez ce que Branham a dit. La voix d'un vrai prophète. La voix d'un vrai prophète. J'ai prêché le 13 et 5e mois 1972. Paragraphe 75. Et quand la parole du Seigneur vient à un vrai serviteur, s'il y a un vrai, il doit y avoir aussi un faux. Et soyons comme les chrétiens de Béret qui examinaient la parole de Dieu. Quand la parole du Seigneur vient à un vrai serviteur, il faut qu'il aille. On a dit les vrais doivent aller. Quelles que soient les circonstances. Si le Saint-Esprit me oint de prêcher ça, je le prêcherai. Je n'aurai pas à regarder, les gens vont fuir. Jésus aussi prêchait durement pour faire fuir les autres. Jésus n'était pas l'homme qui amenait les gens à être derrière lui. C'est cela aussi un véritable serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne doit pas amener les gens derrière lui. Mais il doit amener les gens à tourner les regards vers Christ. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés. Si je suis vrai, Dieu me dit prêche ça, je prêcherai. Il dit, quelles que soient
les difficultés, il faut qu'il aille de toute façon. Qu'il soit prêt, qu'il en ait envie, qu'il éveille ou qu'il n'y ait n'importe quoi d'autre. Il faut qu'il aille de toute façon. C'est Dieu qui parle. Il faut qu'il porte ce message. Parce que il ne va jamais pour des absurdités. C'est là où je vais commencer. Un véritable serviteur de Dieu ne va pas pour les absurdités. C'est quoi c'est les absurdités? Ce sont des choses du monde. Tu es un peu pour la parole, un peu pour le monde. Frère Branham dit, Dieu ne fait pas de demi chrétiens. Et si tu es demi, c'est pas la faute de Dieu, mais Dieu lui veut des chrétiens complets. Depuis quand as-tu cru le message? Et lorsque nous disons toujours à temps à l'église, c'est toi qui viens toujours en retard. Ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Tu vis encore dans le monde. Ce soir, rentre dans l'arche. Ce soir, rentre dans le message et tu verras la glorification de ton corps. Il ne va jamais pour des absurdités. Pas de blagues avec la parole. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque William Marion Branham arrive de l'autre côté, au-delà du rideau du temps, il voit les siens qui venaient l'embrasser. Il dit, mais comment toute cette foule? La voix lui dit, tu seras jugé parce que tu as prêché. Et donc, je n'ai pas à faire de blagues. Même si tu es mon ami, la parole est chef. Tu es mon père, mon vrai papa c'est Jésus. Tu es ma femme, mon vrai époux c'est Jésus. Je n'ai pas à te plaire. Je n'ai pas à te plaire. Je dois plaire à celui qui m'a envoyé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On lui a dit tu seras jugé. C'est pourquoi si hier on était dans les absurdités, ce soir entrons dans les vraies choses. Que les absurdités puissent quitter et que l'évangile entre. Même s'il est question qu'on reste deux, restons à deux pour Jésus. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'une femme est enceinte, qui se préoccupe pour le bébé qui est dans le ventre? C'est papa et maman, n'est-ce pas ça? Est-ce que l'enfant se tracasse de lui-même pour chercher, non, je dois porter ça, je dois porter ça, je dois manger ça? Lesquels éléphants? C'est papa et maman. Et frère Branham m'a dit, le naturel c'est le type du spirituel. Si tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu va se préoccuper pour toi. Dieu lui-même prendra soin de toi. Si tu as établi d'être pasteur, toi prêche seulement la parole. Ne te compromets pas avec elle. Oh non, mon église n'évolue pas. Parce que tu as mal commencé. Et tout ce qui commence mal finira mal. Commence avec la parole. Alléluia. 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 Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce que les aigles peuvent pousser des cris de joie? Commençons avec la parole. Une fois, j'étais en train de prier ici. J'ai dit, Seigneur, mais autrefois, lorsqu'on prêchait ici, les gens qui passaient en écoutant la parole rentraient. Mais où sont parties ces choses, Seigneur? Où sont parties les choses? Et il y a des ceux qui quittaient même poto pour venir écouter la parole ici. Qui les avait appelés? C'est Brichel, Idorel, Passion, mais c'est Dieu. C'est pourquoi attache-toi à la parole. Il n'y va jamais pour des absurdités, non monsieur. Il n'y va jamais pour de l'argent. Ah, puisqu'il n'y a pas une grosse dîme, je ne peux pas prêcher la vérité. Qu'il y ait l'argent ou pas, Jésus-Christ est celui qui m'a déjà donné un chèque signé. Et dans ce chèque, c'est à moi de remplir ce que je veux. Je n'ai pas à chercher l'argent. Il n'y va jamais pour la popularité.
Il n'y va jamais pour la popularité. Il y va uniquement au nom du Seigneur. Pour une seule chose. Il a une mission. Et il est envoyé par le Seigneur. Et il est la parole de Dieu. Parce qu'il porte la parole du Seigneur. C'est ça un vrai prophète du Seigneur. Exposé de cet âge de l'Église. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée. Oh, venez chez moi, il y a Dieu. Ça prouve que tu n'as pas Dieu. Si tu as Dieu, prêche-nous la parole. La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas, voici les signes qui appelleront les croyants. Non, toi prêche la parole. Le reste, si tu as Jésus, ce soir, quelque chose va se passer. Il dit, je n'apporte pas le message aux gens pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans lesquelles les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. C'est ça le véritable souci d'un vrai serviteur de Dieu, c'est de t'amener à un niveau où lorsque tu parleras, Dieu t'écoute, où lorsque tu prieras, Dieu est exaucé. Pas pour que tu sois derrière moi. Ne me suis pas. Suis Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que c'est l'évangile? Frère Branham dit d'entendre, reconnaître, agir selon la parole de Dieu. Au paragraphe 70. Eh bien, la parole manifestée, c'est l'évangile. L'évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement. C'est pourquoi Paul a dit, la lettre tue. Frère Branham a dit, mais il faut avoir de l'humilité pour que la sémence puisse croître. Et Frère Branham a dit, l'humilité c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable ne te craint pas. L'évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement. La parole c'est bien, mais nous avons besoin de l'évidence de la parole. L'évidence de la parole c'est quoi? Ce sont les manifestations. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit pour démontrer la puissance, faire vivre l'évangile. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est la puissance de Dieu qui agit au sein de son Église. Où est cette puissance? Au sein de l'Église. C'est parce que nous sommes des rétrogrades. C'est parce que nous n'annonçons pas toute la parole de Dieu. Frère Branham dit, la vérité ne vous rendra pas populaire. Quand quelqu'un est véridique, tu ne seras pas populaire. Je préférerais être impopulaire
populaire parce que je suis populaire de Dieu. Que d'être populaire des hommes pour être populaire à Dieu. Que tu me haïsses ou pas, c'est pas ce qui m'importe. C'est pas toi qui m'as donné la vie. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Crois-tu cela? Prêcher le 4e mois 1960. Paragraphe, que Dieu te bénisse. Dans 77. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de l'instruction.